Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la première partie d'un haul que j'ai fait avec mes petits sous auprès de la société Fansales. Donc c'est pas du tout un partenariat. Voilà, j'ai fait un petit craquage au mois de juillet. Et le colis, par contre, a mis assez longtemps, j'ai presque mis un mois à recevoir le colis. Donc, il n'a pas été envoyé tout de suite. J'imagine que c'est les congés ou que peut-être que certains articles étaient manquants. Et puis, il a été bloqué à un moment donné en douane. Donc, voilà. Mais bon, il est arrivé, c'est le principal. Donc, il y a 4 petits kits et 4 plus grands kits. Et on va commencer par celui-ci, qui est un kit type Joy Sunday. Et là, j'ai été, comme la chanson, je suis une cruche. Parce que je me suis trompée. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc, Joy Sunday, on ne les présente plus, hein, avec la pochette, les petites instructions ici pour broder. Et j'ai pris cette tasse de thé. Alors, je suis en train de faire la tasse de thé des Pays-Bas. J'ai aussi la française avec la lavande. J'ai l'anglaise avec les roses. Et ça, c'est la russe. Moi, ça m'a fait penser un peu à l'époque Catherine II de Russie. Je vais vous l'approcher. Voilà, avec des fleurs un peu chardon. J'ai l'impression que c'est du chardon. Je sais pas très bien. Mais voilà, moi, ça m'a vraiment fait penser à ça. Et là où je suis une cruche, c'est que c'est pas une estampée, c'est une point comptée. Je sais que ces petits kits existent en point compté. J'ai pas vérifié. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai ouvert ma commande, j'ai déballé, j'ai vérifié que j'avais tout bien reçu. Et là, c'est quand je l'ai vu, je m'en suis rendu compte. Bon, c'est pas grave, hein, je fais du point compté. Mais voilà, on va regarder ça ensemble. Je vais tout déballer. Voilà. Hop, je vais mettre ça là. Alors, les prix, soit je vous les mets à l'écran, soit... Ah, j'ai frotté ma table, voilà. Ou enfin, je verrai bien. Bon, ces kits-là sont pas très chers, hein. Donc, je vous le remontre, hein, cette tasse de thé russe. Voilà. Moi, je bois du lait russe. J'adore le lait russe. Mais c'est beaucoup de lait, un peu mousseux avec un petit peu de café. Mais du thé russe, non. Voilà. Donc, c'est une toile en 14-7 qui va se broder en 2 brins. Et on aura une toile de 27 par 21. Donc, ça, c'est toujours... je crois que c'est le coupon qui doit faire ça. Attendez, je vous mets en pause, je vais chercher mon mètre. Voilà, comme ça, on va la mesurer. Et donc, j'ai un patron qui est hyper fouillis, hein. Ça, je m'en doutais. Voilà. Alors, c'est très bien les patrons Joy Sunday quand vous avez, quand la toile est déjà imprimée. Parce que vous avez, il y a énormément de points arrière. Ici, quand vous faites du point compté, en général, vous avez toujours une partie, vous avez toujours un premier patron avec le diagramme, et puis vous avez un deuxième patron avec le point arrière dessus, c'est plus facile. Ici, j'ai tout sur le même. Donc, ça va pas être évident, hein. Franchement, regardez. Ici, dans cette zone-ci, là, il y a des zones, franchement, m'amuser, moi, hein. Voilà, donc c'est peut-être pas celle que je vais faire tout de suite après. C'est ma faute, j'avais qu'à vérifier, hein. J'ai bien commandé ça en point compté, hein. Voilà. Mais si vous avez la toile en point estampé, c'est super facile à broder, hein. Moi, j'en fais une, elle est super facile à broder. Donc, pour ceci, j'aurai 30 couleurs. Évidemment, c'est la symbolisation de mon diagramme papier. Donc, j'aurai 30 couleurs. Il a un peu vécu quand même, hein, il est un peu cracra, hein, le diagramme. Voilà, il a vécu. J'ai 30 couleurs et 2 couleurs de points arrière, du blanc et du noir. Et sinon, c'est bien, hein, il n'y a pas... Il n'y a rien à dire, mais bon, voilà. La prochaine fois, je regarderai, parce que j'ai déjà failli me tromper, et voilà. Donc ça, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Donc, on était sur du 27 par 21. Donc, j'ai mon coupon qui normalement va faire 27 par 21 à peu près, même un peu plus, 28,5 par 20, quasiment 23. Voilà. C'est dommage que les couleurs sont super belles. Je me demande si je la reprendrai quand même pas en point estampé. Je vais voir. Et voilà, je vais vous remettre l'image et vous allez voir les couleurs.
Elles sont vraiment, moi j'aime bien, hein. J'aime vraiment bien ces petits modèles. Voilà, regardez les couleurs. Hop. Donc, évidemment, on a assez bien noir ici puisqu'on aura tout le point arrière. Sinon, on est dans des dégradés. On a du bleu, un peu de vert, un peu de gris, du brun, un peu d'orangé ici, des verts. Hop. Et de l'autre côté, on a encore des bleus, un marronné. On a 3 bleus encore, un brun. Ça, c'est plutôt un brun gris, un vert, un beau bleu. Ici, vraiment un beau bleu, des verts. Voilà, les 40 couleurs. C'est bête, hein, c'est vraiment dommage. Et on a bien sûr, comme à chaque fois avec les Kit Joy Sunday, on a 2 aiguilles ici plantées, mises sur la plaquette. Donc je vais voir, est-ce que je vais me lancer, est-ce que je vais la recommander, je sais pas très bien. Donc ça, c'était un peu le fail de cette commande, c'est de ma faute, voilà. Ensuite, comme petit kit, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 2 petits kits et 2 grands kits, enfin grands, kit plus grand. Et dans la prochaine, je ferai pareil en fait, hein. La suivante, c'est une petite toile spring que je vois depuis très longtemps. Chaque fois, je me dis, je vais me l'acheter et puis j'oublie. Voilà, et puis cette fois-ci, j'ai craqué, c'est celle-ci. C'est le toast. Laure de la chaîne Petite Croix Fantastique l'a terminé. Le toast, franchement, j'ai adoré. Alors, j'adore cette illustration. Il me semble que je l'ai en... C'est du 11. Voilà, c'est du 11 CT. Donc toujours, Spring, c'est toujours dans une petite pochette. C'est vraiment bien, toujours bien présenté. Donc on va retrouver dans la pochette l'illustration du petit toast. L'œuf sur le plat, les petites tomates, les petites feuilles de salade, les petits concombres. Moi, je trouve ça super marrant. Encadré comme ça, posé dans une cuisine, ça fait toujours tout de suite de l'effet. Ici, au dos, on retrouve le diagramme. Les couleurs, on a quand même 26 couleurs et on a chez Spring la double symbolisation, c'est-à-dire d'un côté vous allez avoir la première colonne, ce sont les symboles que vous allez retrouver sur votre diagramme papier ici, et la deuxième colonne, c'est à mon avis, c'est ce qu'on va retrouver sur la toile. Donc on a, je fais un peu bouger, on a 26 références couleurs, on a 3 couleurs de point arrière et on a 2 couleurs de half stitch, donc de demi-point. Voilà. Alors, on retrouve aussi un petit papier, je vais le garder près de moi, d'instructions. Donc, comment on brode, hein. Vous les avez, c'est la même chose des deux côtés. C'est imprimé en anglais des deux côtés, hein. Ça, on ne présente plus, on l'a chaque fois dans tous les kits, c'est en anglais. Google Translate, hein. Voilà, si vous ne comprenez pas. Et la petite pochette plastique qui va bien. Franchement, c'est nickel pour mettre les petits projets. Ensuite, on va regarder la toile. Là, je peux déjà vous dire que c'est pas une toile en point compté. Je sais pas si Spring... non, je pense pas que Spring fasse du point compté. Je pense que c'est que de l'estamper chez eux. Et voilà la toile. Donc, elle fait... Attendez, est-ce que je vais essayer de vous retrouver... les mesures en CT, c'est une 30 par 30. À mon avis, 30 par 30, c'est la taille. Hop, on est un peu dans l'autre sens. C'est la taille de votre coupon, puisque on aura 20. Donc, on a des belles marges de chaque côté, hein. On a 5 cm plus ou moins de marge de chaque côté, je dirais. Toile surjetée comme la Joy Sunday que j'avais tout à l'heure. 86 points par 86 points et une impression de chez Spring qui est nickel. Voilà, vraiment très très belle impression. Il n'y a rien à dire chez Spring, hein, ça c'est l'habitude. Voilà, ça vous voyez. Et on retrouve bien ici l'insymbolisation. C'est uniquement la simple symbolisation, ce sera celle qu'on a sur la toile. Voilà, très lisible. Voilà pour celle-ci, cette petite toile Spring, et on va regarder les couleurs ensemble. Si j'arrive à la remettre, je ne sais pas si je vais savoir la remettre dans le plastique. Je pense pas. Je vais essayer, si j'y arrive pas, enfin... Si ça va aller quand même. Hop là.
On est dans ma cuisine aujourd'hui parce qu'il fait un temps, il fait vraiment pas très très beau aujourd'hui. Alors, au niveau, j'ai dit combien de couleurs? 26, il me semble. Hein. Ouais, c'est ça, 26. J'ai 27. 27 à mon avis. Ouais, 27, c'est 27 couleurs puisque j'ai jusque 26 couleurs. C'est ça que j'étais en train de regarder. J'ai jusque 26 couleurs. Bah, décidément. Voilà, j'ai jusque 26 couleurs ici en croix pleine, mais j'ai une 27e couleur ici pour le demi-point. Voilà, et ils se sont fait la malle. Voilà, je les récupère. On va donc regarder les premières couleurs. Voilà, les premières couleurs. Très beau. Moi, je l'ai un peu plus foncé. J'ai plus un gris bleu ici. Un vert, évidemment, vous les voyez plus clair que ce que moi je vois. Des rouges, ça à mon avis c'est pour faire l'œuf certainement, des verts. Ça ici c'est un rouge brique, mais vous le voyez quasiment brun. Voilà les couleurs. Bon, c'est une toile qui est déjà vue, revue. Je crois qu'il y en a plein déjà de youtubeuses qui l'ont faite. Hein. Mais voilà, j'avais vraiment envie, voilà. Et ici on a les dernières couleurs, on a des marronnés, un orange plus foncé, voilà. Un petit rose saumoné, des verts, des marronnés. Ici, on a du 38-65. Et là, on a la dernière couleur qui ne servira que pour le demi-point. Voilà pour cette deuxième. Et alors, comme à son habitude, bien sûr, on a les deux aiguilles ici qui sont sur la plaquette. C'est des petits kits. Ils en ont d'autres. Ils ont des gaufres aussi, des petites glaces. C'est des kits qui coûtent franchement pas cher. Hein. Honnêtement, voilà, je vais tout remballer. Hop là. Et on va passer à deux plus grands kits. Alors, je les déballe. Je vais les déballer ici loin de vous comme ça. Et là, celui-ci, je l'ai déjà ouvert. Et voilà. C'est un nu à canne. Et je vais rejoindre ce que Laure a dit à propos d'un de ces kits. Mais je vais vous montrer tout de suite. Alors, c'est cette image-ci, cette petite fille avec son petit chiot, même, hein, c'est pas encore un chien adulte, hein, son petit tablier, sa petite robe à pois. Les couleurs, on dirait qu'elles sont un peu fanées, un peu passées comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est vrai que moi, j'aime bien les couleurs qui peps, des couleurs un peu plus soutenues. Là, ce sera pas le cas, mais l'image me plaisait tellement que j'ai craqué en fait. Donc, c'est une nu à canne qui fait 45 par 45, 160. C'est pas marqué. Pratiquement 170 sur 170, un petit peu moins. Qui a 40 couleurs quand même. Oui, 40 couleurs avec ces symboles-ci. C'est les symboles qu'on a l'habitude maintenant. Hein. Voilà, il faut toujours faire un petit peu attention aux symboles. Hein. On a parfois, vous savez, le carré ouvert le demi-carré ouvert d'un côté, ouvert de l'autre. Enfin voilà, il faut. Il n'y a pas de confusion, mais il faut bien, voilà, il faut bien regarder ces symboles avant. Le patron est franchement pas grand. Hein. Vous avez vu, regardez ma main. Bon, j'ai une grosse faluche, mais regardez ma main. Le patron est quand même pas très grand, mais il est lisible. Alors, on devine très très bien ici la petite fille, sa robe, on devine là qu'elle a son chien, on voit les barrières derrière elle. Alors évidemment, la petite fille, ça ce sera bloc, le fond ici sera bloc, et puis les barrières ça va encore, et puis évidemment là on va aller chercher le détail, les petites fleurs et tout, là on sera sur des zones un peu plus confetti. Voilà. Donc il y a un peu un petit mélange de tout. Mais ça va se faire, hein, ce sont des points qui suivent, donc un petit point confetti par-ci, par-là pour changer, voilà, pour casser la monotonie du bloc. À moi, vous savez, moi, trop de blocs tue le bloc, moi je n'aime pas. Et donc quand j'ai parfois quelques points confetti, ça me dérange absolument pas. Après, tout ça, bien sûr, est affaire de goût de chacun. Alors, et c'est là que, alors, attendez 2 secondes, je vous parle d'abord du petit toolkit. L'enfile-fil. Les 5 aiguilles plantées dans le pompon, elles sont toutes les 5 plantées dans le pompon. Le petit anneau de protection, hein, comme d'habitude, qui sert strictement à rien, mais bon, il a le mérite d'être là. Et la toile,
c'est là que je vais rejoindre la vie de Laure qui avait présenté une toile Huaken récemment et qui disait, regardez, voilà, que elle n'était pas très contente de l'impression. Moi, j'ai eu une toile en partenariat avec Seven Great, le phare, où je vous disais, tiens, c'est la toile, entre guillemets, du lundi. À mon avis, c'est la toile qui était un peu foirée en début de production. Et c'est imprimé extrêmement foncé. Voilà, je crois que Laure disait peut-être que chez eux, il fait très chaud pour l'instant. La toile dégorge d'encre, en fait. Voilà. Elle est très, 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 très foncée. Elle dégorge d'encre. Alors, en soi, moi, ça va pas me gêner tant que ça. Parce que au niveau symbole, je vous la montre comme ça. Voilà, au niveau symbole, ça va encore. Hein. Je crois que, mais vous voyez, par exemple, ici, on a des. Ici, par exemple, est-ce que vous allez bien voir? Ouais, vous avez des petits carrés avec des points blancs au milieu. Et parfois, il y a tellement d'encre, le point blanc, on ne le voit pas toujours très bien de façon très nette. Donc voilà, les toiles, littéralement, dégorgent d'encre. Je vais reculer un petit peu. Voilà, ça, je vais mettre la toile. Voilà. Et j'ai les 4 toiles que j'ai achetées, les 4 grandes toiles. Ce sont 4 toiles Huaken et elles ont toutes quasiment toutes le même problème. Donc voilà, est-ce que c'est l'humidité, les toiles qui n'ont pas le temps de sécher correctement hein, parce que là, franchement, pour avoir les 4 de la même façon, je crois que c'est un souci de production générale, hein, ce que disait Laure. Donc Laure, si tu passes par là, moi, je rejoins tout à fait ton avis. Après, pour moi, en tout cas, pour moi, ça va, ça passe. Voilà, je vais la broder, je vais la faire sans souci. Mais peut-être que pour certaines personnes, ça pourrait vous gêner. Hein. Je peux comprendre que certaines personnes soient gênées par cette impression extrêmement, vous voyez, extrêmement imprimée, on va dire, ça dégorge. Hein. Voilà. Et ma toile phare, c'était une toile Huaken aussi, c'était pas une nichou. Enfin, je pense que c'était Huaken où tu avais remarqué le problème, alors si tu passes par là. Voilà, donc je vais la mesurer. Donc on était sur du 45 par 45, on sera un peu moins. On est sur du 39. Voilà. C'est pas encore une très grande toile, avec des couleurs... voilà, des couleurs encore assez... ça va être des marronnés, ce ne sera pas des couleurs peps. Toile surjetée comme d'habitude, hein, toutes les toiles sont surjetées chez Huaken. Donc pas des couleurs peps, mais des couleurs quand même dans les marronnés. Je vais reprendre la petite illustration. Elle n'est pas très grande, mais la petite illustration. Et je vais vous mettre les couleurs à côté. Donc couleurs, les fils, voilà. Il n'y a plus que Spring et Mona Lisa, hein, je crois qu'ils font les petites plaquettes parce que sinon, il n'y a plus personne qui fait. Voilà, donc les couleurs, hop, je vais les défaire et je vais les cocher avec vous. Il faut juste un crayon. Voilà, j'allais redémarrer la vidéo, mais j'oublie de redémarrer, d'appuyer sur le bouton. Alors, hop là, on va commencer. Donc 648 et 645. Hop, je vais faire alors comme ça. Voilà. 739 et 838, donc un beige et 2 marronnés. Donc voilà. Ça va être un peu long. Encore un 938. Alors, 938, encore un. Ah non, 938 et pas 838, tout va bien. Alors, 842. 1072. 938. Voilà. Ici, on a un beige, un marronné et un vert, vert menthe, un vert à menthe, comme ça, très doux. Alors, 2 marronnés et un vert menthe un peu plus soutenu. Oh, décidément. Voilà, donc on a 779 et 847. Ou 847. Ah, 647. Non, mais en dessous, ça va plus là. Ouais, je dois aller chez l'ophtalmo. Je vous jure, je vois plus rien, mais c'est bien vrai. J'en ai, décidément. Encore un 647. Alors, 38,62 et 38,63, ce sont 3 marronnés. 2 marronnés en tout cas. Voilà.
Voilà. Encore un 62. Alors, 60 et 58, on est sur un marron qui tire un petit peu sur le brick et un marron plus foncé. 60 et 58. Hop. Alors, ici. Après, on va quand même quitter un peu la gamme des marrons. Alors, on a un mauve plus clair et deux marronnés de nouveau. Voilà, je vous les montre comme ça. Évidemment, c'est pas... c'est plus les mêmes couleurs. Voilà. De ce que j'aime moi d'habitude, hein, des couleurs plus tendres, plus pastel, c'est clair qu'on n'y est plus trop, mais bon. Alors j'ai du noir et du 3041. 3041, j'ai du noir. Voilà, le 3041 vous l'avez déjà vu, et bien du noir c'est du noir. Hop, je vais les remettre un peu ici comme ça. Voilà. Alors on va arriver sur des tons un peu plus gais. Voilà. Hop. On a, oula, attention ici, il y a un fil qui ne tient pas, c'est celui-ci. On va revenir sur des gammes un peu plus douces, un peu plus rosées, un peu plus saumonées. Il y a un rouge un peu plus brique. 38, 24. Voilà. Hop, je vais les remettre comme ça. Alors, ensuite, ça dure un peu. Peut-être que la deuxième toile, je le ferai hors caméra, je vous présenterai toutes les couleurs après. On a un deuxième saumoné, un plus brun et un plus rose. Voilà. 967, 75, 33, 26. Voilà. Alors, un petit jaune, un brun et un vieux rose qu'on a déjà eu d'ailleurs, le 152. Voilà. 420 et 677. Alors, ensuite, on a un bleu assez foncé, bleu assez soutenu et un beau mauve. Voilà, 317 et 154. Un rouge brique et un orangé. Voilà. Alors, un petit rose et un petit bleu et un bleu canard, comme ça un petit peu. Vous le voyez noir, hein, mais c'est vraiment un bleu canard. Alors, 31, 34, 61. Et voilà. Ensuite, ça en fait des couleurs. Hein. Hop. Voilà, des bleus. Toujours un bleu ici plus soutenu et un marronné. Alors, ça j'ai déjà. Et les dernières. Voilà, on a deux bleus tirant sur le gris et un rouge. Et 815. Le 799, je ne l'ai pas coché, mais ouais, voilà, il est là. J'allais dire, je viens de le voir passer et je les ai toutes. Voilà, donc vous voyez un peu, elles sont toutes là. Je vais mettre OK. Et voilà un peu l'échantillon de couleurs que vous avez pour l'illustration. Voilà. Donc on est sur les tons, ouais, vraiment ces tons-là, plus marronné, plus brun, plus... Voilà, des tons un peu passés comme ça. Donc je vous mets en pause parce que je vais je vais mettre en place tout mon bazar et je vous présente la dernière toile pour aujourd'hui.
Voilà, on va se retrouver pour la dernière toile qui est une UACAN aussi, hein, comme je vous l'avais dit. Donc, dans l'autre kit, j'avais aussi, c'était les petites, ici, les petites instructions hein, que vous avez pour broder. Et j'ai choisi cette image-ci. Et là, on est sur quelque chose, vous allez voir, d'un peu plus coloré. C'est cette image-ci. Petite fille rousse avec un renard. Deux renards d'ailleurs, on a l'impression, des feuilles, vraiment paysage, paysage automnal, voilà, très très beau paysage, très belle illustration. Oups, donc c'est une toile qui sera toute dans la longueur cette fois-ci. On est sur une, on le voit ici, sur une 40 par 70 cm, sans... c'est marqué en grand, l'autre aussi. 147 points sur 276. Donc le patron ne va pas rentrer complètement dans le champ. Mais de nouveau, un patron qui n'est pas spécialement grand, mais qui a le mérite d'être là et d'être très bien imprimé, très propre. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est que c'est très bloc. C'est vraiment bloc de partout. Peut-être un petit peu ici, vous avez quelques petits points isolés, mais le plus gros, c'est du bloc. Du bloc de partout, je vous le remontre. On va le plier en deux. Je vais vous montrer comme ça de plus près. Vous voyez comme c'est bloc. Hein. Voilà, là il n'y a pas de... Quelques petits points, peut-être même qui se suivent. Hein. Quelques petits points isolés, mais c'est vraiment... C'est pour dire, hein, mais franchement, c'est pas ça. Pour moi, c'est absolument pas confetti. Hein. Peut-être que... Voilà. Pour certains, ça le sera. Hein. Pour certaines, ça sera confetti. Voilà, j'adore vraiment ce petit paysage qui propose aussi 40 couleurs comme l'autre. Et on va être sur une symbolisation un petit peu identique hein, à ce qu'on avait sur la première toile. On a quelque chose que je n'aime pas. On a le point orange et le point rouge. On n'avait pas sur l'autre. Alors le point orange et le point rouge, quand vous brodez le soir à la lumière de la maison, à la lumière de la lampe, hein, moi je trouve qu'on ne les différencie pas. Voilà. Donc c'est pas évident parce que parfois ils ont fâcheuse de regarder ici. Alors vous allez me dire oui ça se voit bien hein, l'orange est au milieu, les rouges sont un petit peu autour. Oui ça se voit bien mais quand vous allez la voir en lumière artificielle vous allez moins bien le voir. Bon ça ce sera à faire attention. Alors on va passer le toolkit comme tout à l'heure c'est exactement le même, j'y reviens pas. Voilà le petit toolkit. Voilà, et on va passer à la toile directement qui a exactement le même problème que l'autre, c'est-à-dire une toile imprimée extrêmement foncée. Voilà, là c'est vraiment, ça accroche. Hein. Peut-être que là mes points rouges et mes points oranges, à mon avis, là je ne vais même pas faire la différence. Hein. Là je fais même pas la différence, j'avais une zone là où j'avais, je vais essayer de la retrouver, où j'avais dit il y a des points oranges et des points rouges. Je ne sais plus où elle était. Parce que là, vu comme c'est imprimé foncé, à mon avis, que ça ne va pas aller sans. Elle est ici. On va regarder. Là, honnêtement, les points orange et les points rouges. Donc ici, vous auriez... Normalement, ces points-là sont censés être de l'orange. Et ceux autour sont censés être du point rouge. Honnêtement, moi, si vous voyez la différence, moi, je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Les points rouges sont peut-être plus gros, là, plus mastoc que les oranges plus fins. Mais c'est la même couleur. Hein. Voilà. Donc ça, c'est gros point. Il n'y avait pas de point orange sur l'autre toile. Les points rouges. Ça, c'est vraiment le point, l'inconvénient que va poser cette toile. Voilà. Donc, il faudra faire attention. Donc, si vous voulez acheter cette toile, alors, moi, je ne suis pas en partenariat avec eux, mais... voilà, mais voilà, faudra faire attention. Sinon, elle est bien imprimée. Hein, il y a des belles zones blocs. Je vais la broder. Ça va pas m'empêcher de la broder et d'apprécier ce que je fais parce qu'à mon avis, elle va très bien donner. Mais voilà, il faudra être un petit peu... il y aura une petite gymnastique du cerveau. Ici, on a une constellation. Là, vous voyez, une constellation ici de points. On va dire que c'est du rouge. Une fois regardé, donc on est à hauteur de 150. Eh ben, c'est du orange, vous voyez? C'est tout du orange. Donc, il va falloir... je vais peut-être le marquer sur le patron. Attention, point rouge et orange. Parce que je fais je vous la présente maintenant.
Mais pas sûr si je la commence pas maintenant au point rouge et orange. Voilà. Comme ça, moi je vais... parce que bon, je vais pas la commencer tout de suite. Si je la commence après, je vais peut-être pas m'en souvenir. Donc là, que si je mets ça, je vais clairement me souvenir qu'il va falloir que j'aille revoir bien ma légende chaque fois. Voilà. Ça, c'est dommage. Hein. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais je pense que oui, elle dégorge d'encre. Hein. Voilà. Alors, je vais la mesurer. Hop. Donc, elle est fait 40 sur 70. Dans la hauteur, on n'a pas 70, mais on a 63 et demi. Et on n'a pas 40, on a 34. Voilà. C'est une belle toile quand même. Hein. Enfin, en tout cas, c'est une très belle illustration. Donc, maintenant, les deux couleurs... 37-43, on est plutôt dans les clairs. Et 890, c'est plus dans les roses. Hein. Oh, ouais, c'est des couleurs qui en plus vont se ressembler, je pense. Bon, bref. Alors, je vais faire avec vous le petit check des couleurs. Alors là, on a autre chose, hein, de couleurs parce que... Voilà, on est déjà un petit peu... On a vraiment des belles couleurs ici. Hein. Regardez, hop, 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 hop. On est sur tout à fait autre chose. Les couleurs sont plus foncées. Hein. Voilà, ben, on est parti, on va checker. Hop là, on est parti. Je les prends par 3, ça ira plus vite. Donc on a du 902 et 413. Hop, on a du mauve, du rouge et un bleu-gris. Voilà, je vais les mettre comme ça. Alors, on a toute une belle collection de 310. On a du 413, je viens de vous le montrer. Donc, on a ici toute une collection de noirs, un gris et un mauve. Donc, 310, 18, 38, 35. Voilà. Hop. Alors, voilà, les couleurs, ici on a deux très beaux verts. Hop là. On a deux bleus canards, un beau jaune et un beau vert. Donc on a 37,50, 38,22, 33,48. Hop là, suivant. On a un rose rouge, un bel orange et un vert très soutenu. Donc on a 900, tiens, voilà le 977, le 936 et le 32,38, 33,28. Là, je vous jure, je dois changer mes lunettes. Alors, 931 deux fois et 919. Donc on a, hop, deux bleus, enfin, c'est le même, hein. Hop là, voilà. Encore un beau vert et un rouge. 919, 36 que j'avais déjà et 931 qui est là. Hop. Voilà. Hop là. Donc ça c'est aussi le même. Attendez. Hein. Et voilà. Deux bleus et un joli vert. Alors j'ai toujours pas vu passer mes points.
Ah, le voilà, 890, non 890 c'est un bleu. Je vais le mettre de côté. Je vais le mettre vraiment de côté et je reprendrai après. 823. Voilà. Ça, j'en ai deux. On a deux jaunes, enfin un jaune un peu plus orangé, un joli rouge et un jaune plus pétant. Alors. Désolée, hein, ça dure un peu, mais bon. Voilà, ça se sera fait. Hop. Voilà. C'est des belles couleurs, hein. Elles rendent bien hommage à l'illustration. Hein. Hop. Alors, deux verres sont les mêmes et un vert un peu plus kaki. Alors, hop là, un petit mauve, un rouge et un beau bleu de nouveau. J'ai peur de place, moi. Voilà. Ici. Et deux fois. Alors ici, on a un orange. De nouveau, un vert. Je crois que je l'ai déjà mis celui-là. Et un bleu légèrement turquoise. 550. C'est un beau mauve. Ah bah non, je ne l'avais pas mis. Tiens. 64. Ça ressemble. Voilà. Alors ensuite, hop. Moi j'ai une échevette par terre. On a du 38-65, du blanc un peu crème, un bleu très clair et un vieux rose. Alors, 65. Ah non, c'est même pas. Oui, ici 38-65, 152 là-bas et 37-52. Voilà. Alors j'ai une ici qui s'est sauvée. C'était un vert. Je ne sais pas si je l'ai déjà... Ouais, je l'ai déjà présenté. Alors, les trois suivantes. On arrive au bout, je vous rassure. Voilà, les couleurs. sont vraiment un bel échantillonnage de couleurs. Hein. Donc, 150, 741, 75, 37, 56. Du coup, j'ai pu regarder si j'avais déjà eu mon point. Bon, je regarderai après. Ça. Ah, on va terminer. Je vais devoir arrêter la vidéo parce que ici ils reviennent tous. C'était parti en course. Le 666. Alors, des orangés. Je vais devoir ouvrir la porte. Bon, je vais terminer en vitesse parce qu'ils sont revenus des courses. Le 728. Voilà. C'était deux marronnés. On est ici sur deux gris. 62 et 37, 43. Voilà. Et 832. Je les ai toutes. Voilà, je les ai toutes et je vais juste remettre la main sur... J'ai celle-ci, là, le point rouge. Donc ça, ce sera... ça, ce sera mon point orange. Et mon point rouge, évidemment, je les... Voilà. C'est deux couleurs totalement différentes. Hein. Voilà, vous voyez, pour les deux. Donc, il va vraiment falloir faire attention. Après, en regardant comme ces deux couleurs vraiment différentes, il y a certainement moyen aussi de ne pas se tromper, de se dire, tiens, est-ce que c'est une zone claire? Je vais devoir me mettre un vert et inversement. Donc, mais il faudra vraiment faire attention aux couleurs. Donc, je vous remontre. Je vais juste faire un petit peu comme ça. Et voilà, et l'illustration. Vous voyez, on est vraiment sur des tons très chauds. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, bah écoutez, ma première partie d'unboxing, je vais l'arrêter ici parce que maintenant qu'ils sont revenus, ils vont vouloir faire du bruit. Voilà, bah écoutez, dites-moi si cette toile vous plaît, si voilà, ce que vous en pensez, tout simplement. Donc
Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire, à vous abonner si le cœur vous en dit. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous!